Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Que mon Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là pour notre lecture quotidienne. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs, dans le Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle nuit, une bonne nuit. J'espère aussi que vous passez bien un très bon dimanche. J'espère que ça va bien de votre côté, que la santé est au rendez-vous, la paix du cœur est au rendez-vous, parce que c'est très important, la paix du cœur. Et voilà, je suis très content. Voilà, donc je disais que je suis très content d'être en direct. Il faut éteindre ça rapidement. Voilà, je vais éteindre la télé. Je disais que je suis très content d'être en direct. Voilà, pour la lecture de la Bible en un an. C'est votre serviteur, l'évangéliste plus que vainqueur. Et que mon Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite en tout cas un très bon dimanche dans vos différentes localisations, dans vos différentes familles et dans vos différentes maisons. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Oui, on peut quand même commencer par un petit chant. Un petit chant d'adoration, toujours à l'honneur de l'Éternel. Je suis en train de fouiller un peu. Je suis en train de fouiller. Voilà. Donc, on va écouter un tout petit chant par la grâce de Dieu. Et après quoi, nous allons lire la parole de Dieu.
vivants. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse, les frères et sœurs, que sa grâce soit avec vous. Voilà, merci beaucoup de nous prendre en cours sur cette chaîne, sur cette page, j'allais dire Facebook, plus que vainqueur. Voilà, c'est votre serviteur. Nous sommes là pour la lecture de la Bible. Voilà, en cette année, voilà, plus que vainqueur, comme toutes les 2 ans, plus que vainqueur prend la peine de lire sa Bible entièrement. Mais malheureusement, pour certaines personnes, ça sera la dernière fois que vous me voyez en direct en train de lire la Bible en ligne. Donc, en tout cas, pour ceux qui peuvent profiter, vous profitez en même temps. Comme je donne des petits détails, je donne des petites explications. Voilà. Donc, voilà. Sinon que ça sera la dernière fois de le faire en ligne. La prochaine fois, je le ferai seul, selon mon programme, selon mes heures. Et voilà. Quand Dieu nous donnera notre épouse, voilà, on pourra maintenant le faire ensemble, en famille, donc, mais plus jamais je serai en direct, à part 2020, je ne serai plus jamais en direct pour lire la Bible avec quelqu'un jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc c'est ma dernière lecture que je fais, voilà, et donc, voilà, que Dieu bénisse les quelques personnes qui vont suivre cette lecture, et je prends la peine de mettre cela sur une nouvelle chaîne que j'ai créée, qu'on appelle Bible en un an. Je vais éterniser ça là-bas et ça sera ma dernière lecture sur les réseaux sociaux de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui nous lisons, si je ne me trompe, le chapitre 13. Aidez-moi là-dessus. J'ai mis le thème, voilà, je crois que vous voyez le thème de l'autre côté. Voilà, Bible en un an. J'espère que vous voyez bien le thème de l'autre côté. Attendez que moi-même je vais voir. J'ai mis le thème, j'espère que vous le voyez. Bible en un an, voilà. Nous lisons donc le chapitre 13, 14, 15 et 16. 13, 14, 15 et 16 de l'homme de Dieu Josué. Donc, le chapitre 13 nous ouvre sur la 3e partie du livre qui nous parle de la répartition des territoires entre les tribus. Voilà, puisque nous avons lu hier dans le chapitre 12, tous les rois et toutes les nations que Josué a eu à conquérir, ils sont au nombre de 32. Si je ne me crois, je vais vérifier ça. Je pense que je peux vérifier ça quelque part ici. 31, voilà, au nombre de 31. Donc 31 rois, 31 nations. Et bon, des rois établissent une nation, c'est ça. Donc c'est ça, c'est 31 nations, ok, que l'homme de Dieu a donc vaincu par l'appui de Dieu. Mais beaucoup connaissent un peu l'histoire de Jéricho, mais ce n'est pas seulement Jéricho, il y a jusqu'à 31 nations que l'homme de Dieu, Josué, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, a pu donc conquérir. Donc on va voir maintenant aujourd'hui, dans la 3e partie du livre, la répartition des territoires entre maintenant les 12 tribus. Le chapitre 13, quant à lui, va nous parler donc de l'héritage destiné à Ruben, voilà, à Gad et à la demi-tribu de Manassé. Ensuite, le chapitre 14 va nous parler de la requête de Caleb qui a été acceptée. Il va faire une requête à l'homme de Dieu, Josué. Et au chapitre 15, nous allons voir le territoire qui sera aussi accordé à Juda. Ok. Et au chapitre 16, nous allons voir aussi le territoire qui sera accordé à Ephraïm, etc. etc. Donc aujourd'hui, nous allons simplement lire voilà, ces histoires-là du chapitre 13 au chapitre 16. C'est très important. Moi, je vais encourager quelqu'un à lire la parole de Dieu. À chaque fois que Dieu te donne, d'autres le font en 2 ans pour lire la Bible. Il y a des programmes déjà tracés sur Internet. Lecture de la Bible en 1 an, en 2 ans, en 3 ans, ça dépend. Si vous n'avez pas lu beaucoup de chapitres par jour, vous pouvez diviser et lire sur 2 ans votre Bible entièrement.
Moi, je le fais en un an et ça, c'est mon propre programme. Il est très facile. J'ai pris le nombre de chapitres, 1100 et quelques, j'ai un peu oublié, 1100 et quelques chapitres dans la Bible que j'ai divisé. Donc, par 12 pour trouver combien de chapitres je dois lire dans le mois. Et maintenant, j'ai pris maintenant pour le mois que j'ai divisé par 30 pour trouver combien de chapitres je dois lire par jour. Donc ça, c'est mon propre programme que j'ai tracé par des calculs. On verra si ça va marcher jusqu'au 31 décembre 2020. On verra si on aura terminé. Mais de toute façon, si on n'a pas terminé, le 31, là, on va terminer tout ce qui va rester. Mais je pense que les calculs ne mentent pas. Voilà, calcul, c'est le calcul. Voilà. Je continue, je commence à lire maintenant, donc à partir du chapitre 13, le verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste. Tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchuriens, depuis le Sichor qui coule devant l'Égypte, jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est accordée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gad, celui d'Écron et par les Aviens. À partir du lundi, tout le pays des Cananéens et Méhari, qui est Sodonien, jusqu'à Hachek, jusqu'à la frontière des Amoriens, le pays des Gibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Balgad, au pied de la montagne de l'Hermon, jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Mishrephoth Mahim, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portion entre les 9 tribus de la demi-tribu de Manassé. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain. Et à l'Orient, comme leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Excusez-moi. Voilà. Verset 9. Chapitre 13, verset 9, le livre de Josué. Depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Didon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoriens, qui régnaient à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, Galade, le territoire des Guerchoriens et de Maacassiens, toute la montagne de l'Hermon, et tout Bazan jusqu'à Salca, tout le royaume d'Og, en Bazan, qui régnait à Ashtaroth et à Adréi, et qui était le seul reste des Raphahim. Moïse bâtit ces 3 et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassaient point les Guéchuriens, les Guéchuriens et les Maacassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme le lui avait dit. Comme il le lui avait dit. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Il eut point, excusez-moi, je suis au verset 16, il faut suivre. Hein? Il eut pour territoire à partir d'Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba.
Hesbon et toutes ces villes dans la plaine d'Idon, Bamoth, Baal, Beth, Baal, Méon. Ça, c'est le nom des villes hein, qui ont été données donc, à Ruben, à Gad et à la demi-tribu de Manassé que nous sommes en train de lire. Je suis au verset 17. Hesbon et toutes ces villes dans la plaine d'Idon, Bamoth, Baal, Beth, Baal, Méon, Jahat, Kedemoth, Mephat, Kirjathaim, Sibma, Seret, Acharcha, sur la montagne de la vallée, Beth Péor, les coteaux de Pesga, Beth Jeshimoth, toutes les villes de la plaine, et tout le royaume de Sion, roi des Amoriens qui régnait à Hesbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Rekem, Su, U, Ruba, princes qui donc relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux qui tuaient les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée le divin Balaam, fils de Péor. Vous vous rappelez de Balaam? Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Il eut pour territoire Jéhazer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Amnon, jusqu'à Aroer vis-à-vis de Rabba. Depuis Hesbon jusqu'à Ramath-Missé et Bétonine, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir. Et dans la ville Beth Haram, Beth Nimra, Sukkot et Saphon restent du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinniret, de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire à partir de Mahanaïm, tout Bazan, tout le royaume d'Orge, roi de Bazan, et tous les bourges de Jaïr en Bazan, 60 villes au total. La moitié de Galad, c'est-à-dire Astaroth et Édréi, ville du royaume d'Orge à Bazan, échut aux fils de Maki, fils de Manassé, à la moitié des fils de Maki, selon leur famille. Bien, avant-dernier verset pour ce chapitre. Telles sont les pas que fit Moïse lorsqu'il était dans la plaine ou dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, c'est-à-dire à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il lui avait dit. Voilà. Nous allons voir la conquête ou la requête de Caleb. Caleb, c'est un homme très remarquable qui a fait ici une requête et cette requête lui a été accordée. On va lire cela. Nous sommes dans Josué chapitre 14. Alors, d'aucuns me disent que quand on lit la Bible, qu'est-ce que ça ajoute? Est-ce que c'est quand tu lis la Bible, tu es dans la volonté de Dieu? Je vois beaucoup comme ça qui m'écrivent en inbox sur ma page. Mais je lis et je ne réponds pas. Voilà. Parce que si c'était pas... Tout livre est fait pour être lu. Tout livre est fait pour être lu. Un bouddhiste, s'il y a un livre qui parle du Bouddha, s'il veut être un bon bouddhiste, il doit lire le livre là. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas un texte que le livre que tu lis ne t'apportera rien. Tu peux ne pas comprendre un chapitre, tu peux ne rien tirer de tout ce que la requête de Caleb, ou bien ce que Manassé ils ont eu lorsqu'ils ont pris Jéricho et tout. Ça peut ne pas t'intéresser, mais il y a une petite phrase qui peut t'aider. Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la culture. Dans la vie, il faut être cultivé. Voilà. Il faut être renseigné sur ce que tu pratiques comme religion. Donc, ce n'est pas mauvais quand, à l'école, on nous forçait à étudier l'histoire et géographie.
Est-ce qu'aujourd'hui tu es rentré dans la préhistoire pour chercher les pierres taillées que tu as étudiées pour t'en noter là? Voilà. Mais à cause de la connaissance que tu as, il y a des personnes qui travaillent du fait de leurs études. Si moi je n'avais pas eu le bac, je ne serais pas ici aux États-Unis. Parce que le visa qu'on m'a accordé, il fallait avoir un diplôme, soit le bac ou soit un diplôme équivalent au bac. Si je n'avais pas ça, quelles que soient les relations que j'avais, je ne serais pas ici. Vous comprenez? Voilà. Mais pour avoir le bac, il faut faire du CP1 jusqu'en terminale. Il faut le composer en philosophie. Je ne suis pas un philosophe. Alors, je veux faire cette précision pour dire aux gens que la vie est un choix. Tu as choisi d'être chrétien sans lire la Bible, c'est ton choix. Si tu veux seulement voilà, te nourrir des prédications des autres, c'est ton choix. Mais tous les pasteurs qui prêchent puisent leurs inspirations dans la parole de Dieu. Et moi, je suis un homme de Dieu, je suis obligé de lire la Bible. Voilà, ça, personnellement, je suis obligé de lire la Bible. Voilà, donc, c'est pourquoi chaque 2 ans, je les lis. Mais il y a longtemps que j'avais pris ma décision parce que ça n'intéresse pas aux gens. La lecture que je fais, ça n'intéresse pas. En 2016, non, en 2018. En 2016, je l'ai fait tout seul puisque je n'avais pas d'internet en tant que tel. Donc, je le faisais toujours sur chaque 2 ans. Et quand, à partir de 2017, j'ai commencé à avoir le Wi-Fi chez moi à la maison depuis Abidjan, j'ai commencé en 2018 à lire entièrement la Bible en ligne. Et 2020, je suis en train de le faire. 2022, je le ferai, mais pas en ligne. 2024, 2026, 2028, 2038, 2050, il dit 50 maintenant. C'est-à-dire 2000, à chaque fois qu'on va avancer, je lirai ma Bible. Voilà, et je vous encourage, comme c'est la dernière fois que je lis la Bible en direct, mais je vous encourage à aimer la parole de Dieu. Il faut beaucoup plus aimer la parole de Dieu. Il faut avoir ta Bible. Voilà, si tu n'as pas même la Bible en papier, tu n'as pas l'argent pour acheter, si tu as un téléphone, il faut télécharger l'application. Il faut toujours lire la Bible, il faut toujours te rapprocher de Dieu, c'est important. Lisons maintenant la requête de Caleb qui a été acceptée. Ça nous donne à peu près 15 versets ce chapitre. Voici ce que les enfants d'Israël ont reçu en héritage dans le pays de Canaan, ce que partageaient entre eux le sacrificateur Éliézer, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Si je demande ici pourquoi les Lévites n'ont pas part à l'héritage, peut-être que personne ne peut me répondre. Or, nous avons déjà lu ça plusieurs fois dans Nombre et dans Deutéronome. On continue. Les fils de Joseph formaient 2 tribus. Nous avons la tribu de Manassé et la tribu d'Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Verset 5. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Dieu ne dort qu'Adam. Dieu ne dort qu'Adam. Il avait été invité dans une émission en 2014 ou 2015 que Makoso, voilà, excusez-moi, permettez-moi de dire seulement Makoso, c'est la conviction que j'ai dans mon cœur, que Makoso organisait qu'on appelait Oindre pour vaincre à Abidjan. Oindre pour vaincre. Bon, il m'a invité plusieurs fois, j'ai refusé de partir à ces programmes-là. Ça, c'était une précision que je vais faire. Voilà. S'il nie, je vais balancer la conversation entre lui et moi. Mais bon, je ne suis pas dans ce genre de choses. Sinon, j'ai refusé. Voilà, j'avais donné la condition que je peux venir. Parce que Raoul Wafo partait là-bas à son temps. Donc, je pouvais venir pour juste, voilà. Voilà. Mais je ne veux pas que les caméras me montrent. C'est ça qui l'a énervé. Et c'est de là qu'il m'a bloqué sur sa page. Quand je lui ai dit ça. J'ai dit, je ne veux pas que vos caméras là me montrent dans cette association. Voilà. Et quand il a dit, il est fâché, je ne suis pas parti. Bref. Alors, donc, je vais vous raconter une petite histoire. Dieu ne donne qu'Adam, un Camerounais, pasteur camerounais qui est maintenant à Abidjan. Il prêchait et il a parlé de Gilgal. Et Makoso a crié, c'est quoi ça? J'ai commencé à rire. J'avais regardé ça sur YouTube. Il a dit à Gilgal. Et Makoso a crié, mais c'est quoi ça?
Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il est important de revenir dans l'Ancien Testament. Il faut lire toute la Bible entièrement. Il ne faut pas prendre quelques versets pour faire de cela une doctrine. Sinon, quand quelqu'un va dire Gilgal, ou bien Morija, ou bien Balaam, Balak, tu ne sais même pas de quoi on parle. Oh, tu dis que tu es chrétien. Il faut avoir une petite culture de la parole de Dieu. C'est très important, les frères. Ça, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Ok? Alors, verset 6, chapitre 14, Josué. Les fils de Judas s'approchaient de Josué à Gilgal, parce que c'est là-bas que Josué était. Tout ce qu'on lit de Josué là, c'est à Gilgal il était. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet, et au tien à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi décourageaient le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Verset 9. En ce jour-là, Moïse jura et dit, donc c'est Josué qui parlait, Moïse jura et dit, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi, pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 40 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y ait des gens qu'il y ait des villes, qu'il y ait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Donc là maintenant c'est Josué, et non c'est Caleb qui demande maintenant à Josué donc de lui donner l'opportunité de monter pour essayer de chasser ce peuple-là. Au verset 13, la Bible dit, au verset 13, Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. On a fini maintenant avec la requête de Caleb qui a demandé donc Hébron à Moïse qui lui a été accordé. On a fini aussi avec la part qu'a reçu donc les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Maintenant, nous sommes au avant-dernier chapitre, au chapitre 15. Nous allons voir le territoire qui a été accordé donc à la tribu de Juda. Je m'en vais lire maintenant. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda selon leur famille s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Sin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait. Désolé, hein. Désolé, je ne sais pas pourquoi elle m'appelle actuellement. C'est une collègue du travail, je vais finir de lire d'abord. Puis après, je vais la rappeler. Donc, verset 2. Ainsi, leur limite méridionale partait
de l'extrémité de la mer Salée, de la langue de mer qui fait face au sud. Attendez, je vais mettre sur silence. Les gens très souvent, quand ils me voient en ligne, donnez-moi un tout petit temps, je vais vérifier quelque chose. Je sais pas de quoi elle parle. You coming? Ne quittez pas, hein. Donnez-moi juste un tout petit temps, je vérifie quelque chose.